Bonjour Francis. Bonjour Mario. Jusqu'à quel point les ventes chez McDonald's sont un indicateur de l'état de l'économie? Quand même un certain indicateur, Mario. Puis évidemment, les résultats là, de plusieurs entreprises sont dévoilés cette semaine. Et on avait ceux de McDonald's justement hier. Là, puis il y a dans les faits de moins en moins de monde là, qui se rendent dans les restaurants là, de la chaîne. Tu te rappelleras l'été dernier, il me semble qu'on en avait parlé. Le PDG de McDonald's avait dit, vous savez quoi, McDonald's, là, c'est plus pour les pauvres. Là, tu sais, c'est comme ça qu'il l'avait Il y dit, avait eu un à savoir sondage. que Je pense qu'il y avait eu un sondage où on demandait aux gens, tu sais, est-ce que c'était un repas? Bon, ben, les gens disaient, là, tu sais, ils leur donnaient un choix, puis les gens disaient que c'était un luxe. C'est-à-dire que c'était rendu tellement cher, toute la restauration, qu'aller chez McDo à 22 piastres le trio, c'est un luxe, tu sais. Exactement. Ben, tu sais, puis c'est intéressant parce qu'en économie, on a depuis plusieurs décennies là, le magazine The Economist qui a développé ce qu'il appelle le Big Mac Index, qui permet de comparer les prix là, dans le monde. Mais là, maintenant, on a peut-être je sais pas, l'indice de l'achalandage McDonald's, c'est-à-dire est-ce que c'est perçu justement par les gens de la classe moyenne comme étant un luxe ou étant comme tu sais du fast-food abordable. Ben dans les faits, là, les résultats qui ont été dévoilés hier, Mario, là, ça parle. C'est quand même fou malgré l'inflation, là, c'est-à-dire l'augmentation des prix, on a assisté à une baisse des revenus. Ça veut dire non seulement il y a moins de ventes, mais il y a moins de gens qui viennent consommer la nourriture de McDonald's, baisse des profits également. Donc tout ça n'augure rien de bon. Puis si c'était juste McDo, Mario, là, mais tu sais, Starbucks, Pepsi, Procter Gamble, là, beaucoup d'entreprises qui vendent des biens de consommation, j'ai envie de dire, tu sais, très courantes, là, tu sais, des brosses à dents, là, tu sais, du Pepsi, ont aussi annoncé de assez mauvais résultats ces derniers jours. Donc, Mais c'est en fait, tout ce qui est présage de quelque chose. consommateur, ouais, tout ce qui est consommateur envoie un signal que le consommateur fait attention à ses dépenses. Donc, je comprends que McDo, on fait des farces luxe, pas luxe, mais je veux dire, il reste que quand tu es vraiment inquiet pour ton budget, que tu as perdu ton emploi, pis tout ça, tu vas t'amènes ton lunch ou tu t'évites les restaurants à point, là, même un restaurant relativement bon marché. Oui, effectivement. Puis tu sais, j'essaie de penser là, si tu vas pas chez McDo, tu vas où finalement? Là, tu sais, Ouais. c'est quoi Le moins l'alternative? Tu sais, cher, pour ouais. moi, moins cher. Là. Ben justement, moins cher encore. Puis c'est drôle, j'en parlais hier là, à Richard Martineau, mais tu sais, le moins cher, c'est carrément d'emmener ton lunch. Là, tu sais, rendu là, c'est de faire ta petite sandwich dans un Ziploc. Mais tu sais, il y a quelque chose là qui est en train de se passer aux États-Unis et ailleurs dans le monde, une sorte c'est un sentiment, hein, Mario, puis on mesure ça, là, le confiance des consommateurs, mais là, ça se traduit vraiment par des Hmm. comportements Mais ça devait être. Il d'évitement de me semble certaines que M. Trump nous avait promis l'âge d'or économique des États-Unis. Puis on a... Quoi? As-tu entendu ça plutôt cette semaine, là? Les enfants auront juste deux Barbie, là, tu sais, mais on nage en plein délire, Bon. là, rationner les jouets pour Noël. Ouais. D'ailleurs, j'anticipe, là, Mario, si ça se continue, qu'il va y avoir des ruptures d'inventaire jusqu'à Noël, probablement. Ah Et ouais. ça, Mais, symboliquement, là, ça va faire très ouais. mal à M. Trump. Mais tout ça en disant que les tarifs, quand même, il se passe pas une journée, Francis, sans qu'on n'ait pas quelque part une nouvelle économique, que Trump a ajusté les tarifs, enlevé des tarifs. Et là, hier, c'était le Canada, là, c'était le secteur automobile canadien. Oui, mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que, tu sais, M. Trump, qui nous a habitués depuis 103 jours maintenant, là, à des déclarations à l'emporte-pièce, à son showmanship habituel, ben, en fait, hier, c'est une petite notice qui est passée en catimini, émise, là, par l'organisme de gestion des douanes américaines, qui essentiellement est venu confirmer aux importateurs que les tarifs sur les pièces automobiles canadiennes et mexicaines étaient dans les faits de 0%. Je sais pas d'où ça vient, mais clairement, M. Trump, qui a comme la mainmise à peu près totale sur tout ce qui se passe actuellement aux États-Unis, a certainement dû approuver ça à un moment donné. C'est drôle, il a pas crié sur tous les toits, là, cette exemption-là. Donc, on voit que l'administration américaine de M. Trump est en train tranquillement de reculer un petit peu partout, mais on voit qu'il essaie de le faire un peu en Ben, catimini pour ouais. Mais montrer qu'ils sont Francis, pas en train de plier, c'était là. écrit dans le ciel, je veux dire, l'électeur républicain moyen, là, il se promène pas en bicycle ou en transport en commun, là. Il se promène en Non, véhicule, en OK? pick-up. Fait que si tu dis à l'électeur républicain moyen, ah ouais, quand tu vas changer ton auto ou ton VUS ou ton pick-up, le prochain va coûter 8 000 $ plus cher. Voyons. C'est impossible. C'est ça. Puis Politiquement, c'est impossible que ça les passe, gens là. les connaissent les prix Ben de oui. ces camions, de ces véhicules-là, donc ils vont voir là, cette augmentation vraiment en direct.
c'est sûr aussi que toute la chaîne de valeur, les concessionnaires sont pas contents de ça. Ils vont, tu sais, même critiquer indirectement l'administration Trump là, dans des, tu sais, dans les Bon. processus de vente. L'industrie n'est pas sortie du bois, Mario. Il y a quand même encore les tarifs sur l'aluminium et l'acier. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, ça donne un peu de répit au travers de l'Ontario. Puis pour moi, dans l'ensemble, ça fait en sorte que Hmm. peut-être l'économie canadienne va s'en tirer pas trop Et, mal dans les et prochains mois. Francis, Jean-François va nous rappeler à l'ordre, parce qu'il n'est pas question qu'on parle d'un président qui faiblit, qui change d'idée. Non, 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 non. C'est pas ça qui se passe. C'est quoi qui se passe? It's called flexibility. Bon, The art of the deal, Mario, c'est the art of the voilà. deal. C'est de la Tout ça, flexibilité. Tu m'as fait peur, j'avais peur que tu commences à nous parler qu'il change d'idée, qu'il vire son capot de bord, qu'il savait pas ce qu'il faisait, qu'il recule. Il n'y a rien de cela. On Francis, vit dans une pièce de théâtre, Mario. ah oui. Bon week-end. Bonne fête.